Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire ensemble une expression écrite. En voici le sujet. Un jour, tu étais obligé de te séparer d'un ami, d'un animal, etc. Écrivez un texte dans lequel vous raconterez les circonstances de cette séparation. Quelle est cette personne ou bien cet animal? Quand vous en êtes-vous séparés? Comment avez-vous réagi? Qu'avez-vous ressenti? Donc, on commence comme d'habitude par souligner les mots clés pour comprendre ce qu'on nous demande dans ce sujet. Alors, le premier mot à souligner, c'est un jour, l'indicateur temporel qui va nous permettre de situer notre histoire dans le temps. Tu étais obligé de te séparer d'un ami. Là, on va choisir d'emblée un ami. Ce n'est pas la peine de parler d'un animal ou bien d'un objet. Donc, tu étais obligé de te séparer. Donc, le mot-clé à souligner, te séparer est un ami. Écrivez un texte dans lequel vous raconterez. Alors là, le mot raconterait, donc on comprend qu'on nous demande de rédiger un récit, un texte narratif. Et comme vous le savez, lorsqu'on dit récit, c'est les indicateurs temporels, c'est les temps verbaux, à savoir le passé simple et l'imparfait. Le passé simple, c'est pour raconter des actions, l'imparfait pour décrire. Et vous pouvez toujours remplacer l'imparfait, le passé simple par le présent. Et on va l'appeler à ce moment-là le présent de narration. Et ça existe, le présent de narration. Donc le présent de narration, son but, son rôle, c'est de rendre la scène vivante. D'accord? Donc pour les élèves qui ne maîtrisent pas la conjugaison des verbes au passé simple et l'imparfait, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut utiliser le passé simple ou l'imparfait, vous n'avez qu'à employer le présent dans tout le texte. Donc, dans quelles circonstances a eu cette séparation? Donc, lorsqu'on dit des circonstances, donc il faut répondre à une série de questions. Quand, où, comment, pourquoi, etc. D'accord? Donc, pour qui? On a dit un ami. Quoi? Tu t'es séparé de ton ami. Quels vont être les personnages? Tu vas être toi, le narrateur qui va raconter, tu vas dire je, et ton ami. Pourquoi? On va imaginer que ton ami, la famille de ton ami va déménager ou bien elle va émigrer, c'est-à-dire elle va partir vivre dans un autre pays, loin du Maroc. Donc l'essentiel aussi, c'est de parler de votre réaction. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est-à-dire que vous allez décrire vos sentiments. D'accord? Donc voilà, quel doit être le sentiment que vous allez ressentir dans ce genre de situation? C'est un ami, c'est une personne qui t'est très chère, c'est une amie avec laquelle tu passes la plupart de ton temps, c'est ton ami intime, fidèle, c'est ton confident auquel tu racontes tes secrets. Donc, qu'est-ce que tu vas ressentir en apprenant que tu vas te séparer de lui ou bien lorsque tu t'es séparé de lui? Eh bien, il y a le choc. Tu vas être choqué. Au début, ça va être la surprise. Tu vas être étonné. Tu ne t'attendais pas à cette séparation. Tu croyais que vous alliez vivre ensemble toute la vie, que rien ni personne ne pourrait vous séparer, n'est-ce pas? Donc le choc, l'étonnement, on aura aussi la déception, on aura aussi la tristesse, le chagrin, la peine. D'accord? Et vous n'avez qu'à revenir à la vidéo précédente où je vous ai donné un ensemble d'expressions pour exprimer. Il y a les expressions de la joie, il y a les expressions de la tristesse, il y a les expressions de l'étonnement, etc. Donc vous n'avez qu'à recourir à ces expressions que je vous ai proposées pour en choisir quelques-unes à employer. Parce que n'oubliez pas, dans ce tableau que je vous ai donné, il y a non seulement les expressions de sentiments, mais également les manifestations de ces sentiments. Et votre réaction, on peut citer comme réaction, vous allez perdre votre joie, vous allez passer votre temps à vous enfermer dans votre chambre, vous allez pleurer, vous allez perdre l'appétit, vous allez refuser de manger et tout. Donc ça aussi, c'est une façon de réagir. D'accord? Bien, le sujet est expliqué. J'ai parlé des éléments à citer dans le texte. Là, je
composer un texte narratif où j'ai cité tous ces éléments dont je viens de vous parler. Alors, je me rappelle, donc notre texte, on peut le commencer de cette façon. Puisqu'on vous a dit, un jour, tu étais obligé de te séparer d'un ami ou bien d'un animateur, ça veut dire que tu vas évoquer un souvenir, d'ikra. Donc là, on peut commencer par une expression de souvenir. Par exemple, on peut dire, je me rappelle ce jour comme si c'était hier. يعني ديك باقه محفوره في الذاكره بقيت نستحضرها كبحال يلاه وقعت البارح. دونك هذه اكسبرسيون ملائمه باش تعبر على هذه الفكره هذه. Je me rappelle ce jour comme si c'était hier. Hein? Donc vous pouvez dire ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. Ce jour-là restera gravé dans ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mehdi, dès le départ, je nomme mon ami. Je ne vais pas dire mon ami, etc. Je dois dévoiler son identité. Mon ami m'annonça, remarquez le passé, m'annonça qu'il allait accompagner ses parents en France et qu'ils comptaient, ils avaient l'intention d'y vivre ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont aller rester là-bas. Ils ne vont pas revenir au Maroc. D'accord? Alors, voilà. Donc, on a là l'événement inattendu. C'est la nouvelle annoncée par ton ami. Mes yeux, là, c'est la réaction. Mes yeux s'écarquillèrent. S'écarquillèrent, c'est-à-dire mes yeux s'ouvrirent, deviennent grand ouverts. C'est-à-dire se dilatèrent. C'est une autre expression qu'on utilise. S'écarquillèrent. Et vous allez trouver ça dans le tableau, cette expression. J'étais tellement étonné que je restais muet, c'est-à-dire sans parler. Je ne pouvais imaginer la vie sans lui. Il était mon meilleur ami. Regardez les phrases, elles sont courtes. Je fais exprès, il vaut mieux mettre des phrases courtes. Comme ça, vous serez sûr de ne pas commettre de faute d'orthographe. J'étais tellement étonné, remarquez l'expression de conséquence. J'étais tellement plus adjectif, tellement étonné que je restais muet. Je ne pouvais imaginer la vie sans lui. Point. Il était mon meilleur ami. Point. On faisait tout ensemble. Et on partageait tout. On partageait tout. Deux points. Je vais énumérer. Qu'est-ce qu'on partageait? Les jeux, les affaires, et les secrets. Point. On était très attachés l'un à l'autre. On était très attachés l'un à l'autre. Me séparer de mon âme sœur. De mon âme sœur. Mon âme sœur. Me séparer de mon âme sœur me chagrina, si bien que je pleurais à chaudes larmes. يعني نتفارق مع توأم روحي سبب لي واحد الألم واحد الأسى واحد الحزن si bien que là la conséquence si bien que je pleurais à chaudes larmes, c'est-à-dire pleurer à chaudes larmes, c'est-à-dire pleurer beaucoup, pleurer à chaudes larmes. Je perdis l'appétit. Je perdais l'appétit au point de maigrir. Au point 2, c'est une autre expression de conséquence. Je perdis l'appétit au point de maigrir. Mes parents s'inquiétèrent à mon sujet. Une autre expression dit le sentiment, l'inquiétude, la peur. Parce que, pourquoi? Parce que j'étais inconsolable. Que veut dire inconsolable? Inconsolable, c'est-à-dire personne n'arrive à me consoler, personne n'arrive à me soulager, à m'apaiser. Consoler quelqu'un, inconsolable, la yuwasa. C'est le cas du narrateur. Quelques semaines plus tard, je réussis enfin.
أسابيع بعد ذلك je réussis enfin استطعت أخيرا à retrouver mon sourire رجعت الابتسامة رجعت لي الابتسامة ديالي pourquoi car je réalisais que je me rendis compte que je réalisais que فهمت بأن رغم malgré la distance رغم المسافة التي تبعدنا malgré la distance qui nous séparait nous resterions amis غادي نبقاو أصدقاء pour toujours للأبد pour toujours d'ailleurs depuis son départ منذ ذهابي منذ رحيلي مهدي m'appelait quotidiennement يسأل عني يوميا pour me raconter ses aventures باش يعاود ليا يحكي ليا على المغامرات ديالو. Voilà un texte court, simple, avec des expressions que je vous ai données dans les tableaux pour enrichir mon texte. Donc j'ai parlé de tous les éléments du texte. Vous n'avez qu'à suivre le plan et cette façon de rédiger et je suis sûre que vous allez réussir à avoir une très très bonne note dans l'expression écrite. Sur ce, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine.